Et on passe ça, bienvenue à ma troisième auto-analyse. Ouais! Pour le mois de juillet, qui est officiellement mon troisième mois de création de contenu. Honnêtement, j'ai vraiment tergiversé longtemps à faire cette troisième auto-analyse pour la simple et bonne raison que je vois pas tellement comment ça pourrait nous en apprendre davantage en termes de précision. C'est-à-dire que je suis encore in pour vous faire à tous les mois mes constats sans contexte, un résumé, mettons, de mes apprentissages du mois, parce que ça, il va tout le temps en avoir. Mais passer comme 10 minutes à regarder mon contenu, puis à dire ça a marché pour ça, ça a pas marché pour ça. Je pense qu'on va s'arrêter au troisième mois. Pour boucler la boucle, c'est un trimestre de création de contenu. Pour bien commencer ça, évidemment, on va sortir quelques petits chiffres. Avec mes nouveaux followers, parce qu'évidemment, j'ai fait des acquisitions là-dedans, en date du 1er août, parce que là, j'ai pris mon sweet time, et j'enregistre ça le 13 août. Faudrait pas vous fier aux chiffres que vous voyez dans les captures d'écran, sont plus bonnes. C'était pas ça au 1er août du tout. Au 1er août, mes chiffres, c'était alors, j'avais sur TikTok, j'avais 1307 followers. Sur LinkedIn, des relations, j'en avais 672. J'avais des followers sur LinkedIn, j'en avais 682. Sur Instagram, j'étais à 378 followers. Sur Blue Sky, j'étais toujours à 41, le même chiffre que depuis que j'ai commencé à faire ça. Sur Facebook, j'avais 101 followers, le même chiffre. Ah, depuis 2 mois. Je fais comme une acquisition par mois, à ce rythme-là, je devrais avoir 200 followers à mon 50e anniversaire. Et le 1er août, j'avais 24 subscribers sur YouTube. J'en ai fait 4. J'en ai fait 4 dans le mois de juillet et j'en suis très fière. Je vous l'ai déjà dit avant que les followers les plus importants, c'est les subscribers sur YouTube. J'ai un petit faible pour ces gens-là. Parce que c'est pas une plateforme qui invite à subscribe. Pour subscribe à un créateur, faut que tu l'aimes en... Fait que je suis vraiment honorée des 24 qui sont là avec moi. Tout ça pour dire que dans mon troisième mois de création de contenu, j'ai fait un total de 334 nouveaux followers, toutes plateformes confondues. Et ça, c'est mon deuxième plus gros mois. J'ai fait plus de followers ce mois-ci qu'à mon mois 2, ce qui tente à démontrer une croissance, puis c'est presque 100 de plus au total. Fait que je suis comme un peu émerveillée, j'aime un peu ça. Et là, je vous en parlerai probablement plus tard. Je vais peut-être faire une analyse de 4 mois finalement, parce que le mois d'août, on est juste le 13, puis c'est un gros mois déjà. Pour moi, je parle dans ma création de contenu. En tout cas, des followers, c'est plus t'en as, hein? Fait que ça voyage plus, ton contenu fait plus jaser, il est plus visible, le monde interagit plus comme une roue qui tourne. Plus t'as de followers, plus que t'as de followers. Voilà, fait qu'on va partir ça en regardant les plateformes. Je vais commencer par celles qui sont comme les moins intéressantes. Juste parce que je vais passer 3 heures là-dessus, hein? Je rapido presto. Je vous montre même pas mon compte Blue Sky, ça vaut même pas la peine. Il y a strictement rien qui se passe là. Et c'est un bon début parce que ce qui m'a frappé ce mois-ci, ou en tout cas dans le mois de juillet, ce qui m'a frappé, c'est l'importance dans les algorithmes de distribution de contenu d'interagir avec le contenu des autres, d'être actif. C'est un des features de l'algorithme TikTok, en tout cas, for sure. Plus tu es actif sur la plateforme, plus ton contenu va être displayed. Et je soupçonne que vu comment cet algorithme-là a eu de l'influence dans le paysage socio-numérique, je soupçonne que la majorité des algorithmes soient ainsi. Et je me demande s'il ne serait pas utile que je m'instaure une espèce de routine où à tous les jours, je vais passer comme 10 minutes sur chacune des plateformes que j'utilise pour non seulement être active puis interagir avec d'autres users, mais aussi pour me familiariser avec la culture de plateforme, apprendre les codes et pouvoir faire du contenu qui est plus adapté à la plateforme. Et là, c'est super cool, mais j'ai comme 6 plateformes, maintenant 7, mais c'est pour le mois d'août, ça, c'est pas pour le mois de juillet. Et ça fait beaucoup de temps par jour. Ça fait comme 1 heure par jour. Je pourrais, c'est pas impossible, mais je considère faire ça. Sinon, je vais faire une variante qui est un genre de stage où pendant une semaine, je passe tout mon temps réseaux sociaux sur une plateforme pour vraiment l'apprendre puis la comprendre. Puis je pourrais faire comme un roulement de ça comme aux 6 mois. Je fais comme une semaine de stage par plateforme, ça me fait un mois et demi. On verra ce qu'on fait avec ça, mais c'est important d'être actif sur les plateformes. Sur Blue Sky, je ne suis pas active. C'est normal que ça marche pas. Je vous amène ensuite sur mon compte LinkedIn qui
ce que vous voyez en ce moment, c'est la seule publication que j'ai faite sur LinkedIn en juillet. En juillet, j'ai fait fuck LinkedIn, tout le monde est en vacances, on s'entorche. Puis j'étais comme, je pense que c'est la seule affaire qui intéresse parce que les chiffres d'avant, il y avait beaucoup baissé, là, j'avais presque plus... Ouais, j'avais plus beaucoup d'interactions. Et voilà, donc j'ai pris un break en juillet, puis j'ai repris ça avec plus de variantes au contenu. Au mois d'août, on en reparlera. Pour Facebook, regardez ça, c'est pas magnifique. Pour Facebook, j'ai fait un apprentissage, j'ai envie de dire, brutal en juillet. C'est-à-dire que, regarde, les formats classiques de contenu sur Facebook, puis je dis brutal, mais je le savais au fond, c'est juste que je voulais pas me faire confiance. Mais Facebook, comme Instagram, il essaie de pousser super fort les Reels, juste parce qu'ils pensent que ça va nous garder captifs comme ça le fait sur TikTok. Nota bene, Facebook, ton algorithme n'est pas aussi bon que celui de TikTok, là, ça marchera pas, même si tu nous pousses des Reels dans la gorge. Je peux vous confirmer, hors de tout doute, que les contenus traditionnels, fait que là, vous voyez ici, ça, c'est un lien YouTube partagé, là. J'ai 3... Ça va être bas, pour vous, ça veut rien dire, mais pour moi, 3 likes, c'est énorme, je vais vous montrer après. Là, j'ai eu 4 likes, mais vous remarquez que c'est une vidéo standard. C'est pas tout à fait évident, la distinction, tout de suite, comme ça. C'est une vidéo verticale, mais je l'ai choisie, je l'ai publiée en vidéo et non pas en Reels dans l'interface de Meta Business. Et apparemment, ça fait une différence. Et celle-là, en vidéo directe, pas en Reel, j'ai 4 likes puis j'ai un commentaire. Toujours du monde de ma famille, là, je sais pas d'avoir de like cool. C'est comme ça marche pas. Facebook, c'est encore dead. Mais je vous amène ici en haut. Ça, je l'ai publié en Reel. J'ai juste 2 likes, un commentaire. À date, ça va. Après ça, ça se corse. Ça, c'est un Reel aussi. Publié ça en Reel. 0 pin bar. Rien pantoute. J'ai aussi indulge dans l'ultime paresse que je vous ai dit de pas faire la première fois que j'ai fait un 6 constats sans contexte de mon mois 1. J'ai décidé en juillet que j'allais m'en sacrer aussi sur Facebook et que j'allais juste publier mes Reels automatiquement de YouTube sans faire d'effort de le publier indépendamment. Ça, c'en est un et je le sais parce que j'ai Lormand Amour de taguer ici. Puis il n'y a pas de compte Facebook, fait que ça n'a pas marché. De toute façon, taguer quelqu'un sur Insta, s'il n'y a pas le même identifiant sur Facebook, ça ne marchera pas non plus. Et je ne peux pas l'edit, je peux pas le changer. Fait que c'est publié à partir d'Insta. Fait que c'est un Reel, publié automatiquement sur Insta et Facebook. 0 pin bar au niveau de l'engagement. Celle-là, même chose, publiée sur Instagram. C'est un Reel, 1 like. Merci Fiona de l'avoir liké. Fait qu'ils ont beau vous dire les Reels, on va les pousser plus. Permettez-moi d'être sceptique. Et là, je vais terminer ce que j'ai publié en juillet avec ce dernier post. Alors, encore une fois, publié via Instagram. C'est ma vidéo des catchphrases. Regardez tous ces identifiants gaspillés qui ne mènent à personne parce qu'on a publié d'Instagram à Facebook. C'est tellement triste, faut tellement pas faire ça. C'est tellement affreux. Puis cette vidéo-là, elle a super bien marché sur d'autres plateformes. Le share, c'est moi qui l'ai sharé. Je l'ai sharé sur mon profil à moi perso. Fait que share, c'est relatif. Puis là, j'ai un like. Merci Fiona! C'est encore elle, Fiona. Bestie. À notre prochain brunch. Maintenant, je vous amène sur YouTube. Parce que YouTube, là, je vous l'ai dit que je les aimais. Les abonnés, ils sont précieux. Regardez pas ça. J'en avais 24 au début de août. Là, j'en ai un peu. C'est pour l'autre vidéo. Je l'aime YouTube, j'aime ça YouTube parce que YouTube me permet de faire de très longues vidéos comme mon analyse de 5 fois Lormand Amour qui a été vue 6 fois, une vidéo de 25 minutes. Je suis vraiment flattée qu'il y ait 6 views sur une vidéo de 25 minutes. La gang! Les 6, là, je vous aime. Ceci étant dit, j'ai besoin d'une plateforme où je peux faire des longues analyses comme celle-ci que vous regardez en ce moment. Parce qu'une analyse, c'est pas simple. Et là, j'ai juste publié celle-là. Je fais une analyse par mois, mais j'attire votre attention. Les autres, là, ça va, genre, tu sais. 20 views, 28 views. C'est correct, ça m'inquiète pas. Les shorts. Mais que se passe-t-il? Regardez les views. J'ai 28 views sur le catchphrase. J'ai 326 views sur Lormand Amour, le résumé. Et ça... Cette vidéo-là, ce short-là, il est rattaché à une vidéo YouTube longue.
Fait que ça semble aider. Après ça, 116 vues sur le storytelling. Elle aussi est rattachée à la vidéo de l'hormone d'amour. Je sais pas pourquoi elle a 116. Mes recos, 101. 12 vues. Effectivement, je ne comprends pas. Comment ça, 12 vues? Comment est-ce possible 12? Puis un 392 après. Ça parle d'actu, là, ça parle de sa clique. Puis là, ça parle de comment on n'a pas de la communication complète, c'est un peu plus théorique pour 392, ok. Mais regardez, celle-là, 146. Et les vidéos d'avant, début de campagne, 1300. J'ai ma petite danse dans la petite robe, 2000 views. Après ça, j'ai 1200. C'est-tu qui voulait m'en donner au début pour me donner des chances, puis après ça, c'est dead? Je comprends pas. Je suis bloquée. J'aurais besoin, s'il vous plaît, de quelqu'un dont l'expertise est sur YouTube, qu'on se parle. Dites-moi, qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment, ça varie énormément, là. De 12 vues, non, ça se trouve récent, là, mais de 12 vues à 2000? Dois-je comprendre que je dois faire des vidéos un peu plus inutiles? Je sais pas, je comprends pas. Il faut que ce soit plus court, très très court. Ça, c'est très court. C'est peut-être ça. Ça, c'est ultra méga court. Ça aussi, c'est vraiment court. C'est mes 6 ça sans contexte en moins d'une minute. Puis l'autre, le 1300, elle fait une minute, hein? Dans les dernières 24 heures, il y a deux chefs de parti majeur. YouTube, c'est une minute ou moins. C'est ça. YouTube, c'est une minute ou moins. C'est ça que c'est. Je vous amène rapido presto du côté d'Insta où tout ça, c'est en juin. Ça, c'est en juillet. 420 et 356. Celle-là, elle a eu 603 sur l'actualité, ça clique. Très bien. On a des commentaires, des likes, c'est sûr que c'est de là que ça vient. Mais tu sais, ça, c'est haut pour mon Insta, là. Tu sais, je veux dire, on a Gabrielle Zocolard du mois de juin qui a pété des scores, mais j'avais le reach de Gabrielle pour faire ce genre de reach-là. Après, mes plus vues, là, on est dans du 600 vues. 605 ici. 635 pour l'hormone d'amour. Et 740, j'en ai 800 ici. Et ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde identifié, encore une fois. Il y a beaucoup de monde qui a été impliqué dans cette vidéo-là. On commence à visualiser, après 3 mois, c'est quoi les highs puis les lows sur Insta. Fait que mon high, ça va être 794, 800, même 600. 600, c'est très bon. Puis les bas, là, on essaye entre 300. 300 puis 600. Ça, c'est vraiment bas, 269. Je pense qu'évidemment, on a une espèce d'affinité avec des trucs qui sont un petit peu plus spontanés, un peu moins organisés, je pense. Quelque chose qui fait plus live, quoique catchphrase. Faut que ce soit intéressant. Insta, là, Insta, c'était TikTok avant TikTok, dans le sens où comme ça commençait à être des réseaux sociaux d'intérêt et non pas des réseaux sociaux de connexion entre les êtres humains, quoique c'est encore un petit peu ça. On est dans une ère de réseaux sociaux qui fonctionne par intérêt. Si vous êtes intéressant, si vous amenez une perspective ou un apprentissage qui n'existe pas, si vous faites différemment des autres, que de la plus petite manière. Si vous avez une expertise ultra nichée, c'est dans cet espace-là qu'on est. Et on va finir ça rapidement. Oh my god, j'ai des notifs. Pourquoi j'ai autant de notifs? C'est ce qui se passe. OK. Fait intéressant, hein? TikTok, c'est une plateforme où je me rappelle que la première fois que j'ai fait une auto-analyse ou comme dans mes premiers contenus, j'ai dit que la durée de vie, la shelf life du contenu sur TikTok, c'était à peu près une semaine. Oubliez ça. Ben, oui, là, pour comme la vraie croissance, mais la shelf life d'un contenu de TikTok, si le contenu est bon puis il marche bien, il est jamais vraiment shelf. J'ai des likes puis des views en continu. Puis je vais pouvoir vous parler de certains exemples. Là, mon nouveau bas à moi sur TikTok, c'est 400, 450. C'est des chiffres qui sont bas. Maintenant, je fais plus dans ces eaux-là. Ça, j'ai essayé quelque chose avec cette vidéo-là ici, qui était de juste faire du B-roll avec du texte, c'est absolument pas. Ça a absolument pas fonctionné. Faudrait peut-être que j'essaie de faire du B-roll avec du texte, mais honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose sur TikTok avec avoir une face d'un humain qui nous parle, fait que je suis pas tant sûre que ça marcherait quand même. Ça se peut que ça marche sur un compte qui a 300 000 followers, hein, parce que t'as pas besoin de rien faire, puis t'as des likes pareils. Mais ça n'a pas marché. Ceci étant dit, si ça vous tente, allez le regarder parce que le conseil était vachement bon. Je disais d'arrêter de se faire suer avec des recettes toutes faites. Arrêtez de s'en faire avec des chiffres. Après ça, ici, j'ai un autre 1000, mais ça, je demandais l'avis des gens. J'ai eu tellement peur, en plus, en faisant cette vidéo-là, parce que
jusqu'à cette vidéo-là, quand je demandais l'avis des gens ou l'aide des gens sur TikTok, ça foirait magistralement, mais là, c'était simple. C'est dans cette vidéo-là que j'ai demandé aux gens de me dire des créateurs qui ont des catchphrases. Ça a été d'une aide tellement précieuse pour faire la vidéo des catchphrases. Juste au-dessus, qui en juillet a fait 24 000. Ben, je veux dire, là, elle en a fait plusieurs au mois d'août, là, mais on était dans le 20-22 000 views en juillet. Et pour cause, il y a énormément de catchphrases. J'ai fait un montage qui est vraiment dynamique. J'aime mon petit look. I'm kinda cute again. Je pense que there's no losing dans cette capsule-là. Elle est efficace, elle nous apprend des choses. Il y a la perspective scientifique, mais il y a la perspective le fun. On voit plein de créateurs, plein de catchphrases. Allô, les beaux bébés! J'ai full aimé faire cette capsule-là, puis ça nous enseigne une chose. Il y a beau avoir plusieurs recettes à suivre pour devenir viral, pour avoir du succès en ligne, les 2 étapes principales, c'est il faut durer dans le temps. Fait qu'il faut être persévérant et constant sur des années, des mois, des années pour gagner du following. Et ça exige d'avoir une niche ou d'avoir des propos qui sont ultra naturels pour nous parce que si produire du contenu demande trop d'efforts, on va se tanner. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, il faut que vous ayez du fun. Si vous vous faites chier à créer ce contenu-là, tout le monde va le sentir et ça marche pas. Et je pense que c'est mon plus gros apprentissage du mois de juillet. C'est-à-dire, les contenus qui ont le plus marché, en général, c'est les contenus que j'ai eu le plus de fun à faire puis que je suis le plus naturel. Catchphrase, là, passionnant comme sujet. J'ai tellement aimé ça, aller chercher des contenus de créateurs keb puis de vous montrer plein de catchphrases, le fun. Bonjour, toi! Ça fait 3 fois que j'en parle dans mon contenu de Lorman Amour. Il faut qu'on se calme le poil des jambes avec lui. Je le salue s'il regarde ça. Mais justement, parlant du loup, mon autre capsule vidéo qui a eu énormément de vues en juillet, c'est celle, ma condensée de Lorman Amour en version courte où j'ai mis seulement le segment où je parle de petit bébé. 16 200 views, ça s'explique parce que, bon, j'ai eu du fun, puis c'est chill, puis on parle du contenu de Lorman Amour qui est catchy à l'os, mais c'est aussi sur TikTok, c'est la plateforme principale où Lorman Amour a le plus de followers, fait que c'est son environnement, fait que la vidéo va retrouver facilement ses abonnés et le momentum était là, le contexte était là, parce que Lorman Amour, il venait de revenir sur les réseaux sociaux, il avait pas été là pendant 6 mois, puis là, il venait juste de revenir, fait que toutes ses fans, ses 60 000 abonnés, ils ont fait « Ah, Lorman! » Puis ils ont full embarqué dans ma vidéo. J'ai combien de commentaires là-dessus, moi, les amis? Lorman Amour. 106 commentaires, 805 likes. C'est un des meilleurs. 22 sauvegardes. Tout le monde dans mes commentaires dit à quel point il aime Lorman Amour. Bref, ce sont les 2 hits du mois de juillet. Et honnêtement, j'en suis vraiment fière de commencer à avoir ce genre de traction-là pour du 16 000 puis du 24 000 normal, organique. Avoir d'attraction puis du trafic pour faire des chiffres comme ça, organiquement, 2 fois dans un mois. Toujours très bonne pression. Je suis dans une petite descente. On va reparler. Chose certaine, ça a été un mois très productif. Ça a été un mois où j'ai appris, encore une fois, énormément de choses. J'ai décidé de m'en sacrer de certains aspects, encore une fois, mais j'ai aussi précisé un nouveau calendrier de publication, une nouvelle semaine type. J'espère trouver la recette qui marche. Parce que là, je viens d'ouvrir une nouvelle plateforme en plus. C'est pas pour le mois de juillet, ces commentaires-là. Fait que bref, voilà, c'était mon auto-analyse pour mon 3e mois de création de contenu. On a appris énormément de choses. Et si ça vous intéresse de voir ce que je fais comme analyse de contenu web-keb, vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes. En ce moment, c'est YouTube, Facebook, sinon c'est Instagram, TikTok, Blue Sky, LinkedIn, Substack. C'était Substack qui manquait, c'est mon nouveau bébé. Vous pouvez me suivre sur ces plateformes-là. Et s'il vous plaît, par pitié, si vous voyez du contenu web québécois qui vous fait triper puis que vous aimeriez avoir une analyse de ce contenu-là, envoyez-moi ça en DM ou taguez-moi dans les commentaires du contenu. Je vais full être contente d'aller faire des analyses de votre contenu préféré. Là-dessus, on se retrouve sur les plateformes plus tard. Merci, bye!